Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. C'est un privilège de t'adorer et à te livrer. C'est un honneur de se tenir au chantant Saint, 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 Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège de t'adorer et à te Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir debout. Saint, 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 Tout-Puissant. C'est un privilège de t'adorer. Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir devant toi.
C'est un privilège de t'adorer. Oh, Créateur, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir devant toi. Et reconnaissant, je lève mes mains vers toi. Pour dire Seigneur, tu règnes. Oui, Seigneur, tu règnes. Que reconnaissant, je lève mes mains vers toi. Pour dire Seigneur, tu règnes. Oh, tu es grand, digne d'être adoré, digne d'être acclamé. Yahweh, tu règnes, Père, tu es grand, digne d'être adoré, digne d'être acclamé. Yahweh, tu règnes. Oh, Yahweh, tu règnes. Oh, nous ce nom qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Les rois de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Oh, nous sommes en gloire, gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Nous le disons, gloire, gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Nous le disons, gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Encore une fois, gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Et roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Et roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Oh, toi qui vis dans mon cœur et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Et pourquoi nous disons tous ensemble, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Il a dit encore gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Nous chantons gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, le thème de notre première semaine, c'est chercher l'Éternel. Et aujourd'hui, je vais parler avec toi comment chercher l'Éternel. Nous allons ouvrir le livre de Amos. Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5. Et nous allons prendre le verset 4. Amos 5. Et nous allons prendre le 4e verset. Amos chapitre 5, verset 4. Si quelqu'un a trouvé, nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci.
Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. La Bible dit, l'Éternel parle à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Amos prophétise sur Israël et dit au peuple d'Israël, cherchez l'Éternel et il vous donnera la vie. Et nous savons que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible nous dit que lorsque nous cherchons l'Éternel, il nous donne la vie. Il nous communique la vie. Alléluia. Parce que Jésus est la vie lui-même. Et quand nous le cherchons de manière particulière, quand nous le cherchons de manière spécifique, attendons-nous à ce que chaque mort de notre vie reçoive la vie. Chaque aspect de notre destinée, de notre chemin, reçoive l'empreinte de vie. Parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen, amen. Je dis à quelqu'un cet après-midi, pendant ces 70 jours, ce sera le moment où nous allons vivre. Vivre veut dire, nous connaîtrons le réveil. Vivre veut dire, nous connaîtrons la moisson. Vivre veut dire, nous connaîtrons la paix. Vivre veut dire, nous connaîtrons une intimité plus profonde avec Dieu. Vivre veut dire, nous connaîtrons une sainteté plus profonde, une consécration plus profonde. Vivre veut dire, ces 70 jours sont mis à part pour que nous puissions chercher l'Éternel. Et la Bible dit, si on cherche l'Éternel, il nous donne la vie. Amen, amen. Quand vous les cherchez, il vous donnera la vie. Regardez ce que David dit dans Psaume 105. Psaume 105, verset 4. Psaume 105. Verset 4. La Bible dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Dieu nous dit, David nous donne un secret que nous devons chercher continuellement sa face. Et personne n'ignore comment Dieu a utilisé David. Personne n'ignore comment Dieu a élevé David. Il a pris de la bergerie, il l'a amené à la royauté. Personne n'ignore comment Dieu a marché avec David. Comment David était vainqueur dans toutes les batailles. Et là, il nous livre son secret. David cherchait continuellement Dieu. C'est pour cela que David était un grand roi. C'est pour cela que David était puissant. C'est pour cela que David était victorieux. Bien aimé, ceux qui cherchent l'Éternel deviennent victorieux. Ceux qui cherchent l'Éternel deviennent puissants sur la terre. Le secret pour voir la gloire de Dieu, le secret pour voir la main de Dieu, c'est de chercher continuellement sa face. La Bible ne nous dit pas de chercher sa face, mais la Bible nous dit de chercher continuellement sa face. Amen, amen. Pendant ces 70 jours, le but fondamental de ces 70 jours, c'est que toi et moi, nous puissions mettre de côté un temps pour un but, chercher la face de Dieu. Amen, amen. Et la Bible nous dit, si nous cherchons sa face, nous allons revivre. Et la Bible nous dit que ceux qui cherchent la face de Dieu, amen, ils deviennent comme David, des victorieux, des conquérants. Et ils ont des témoignages, alléluia. David dit, qui a fait de moi un prodige en Israël. Bien aimé, il y a une dimension où Dieu fait des prodiges dans notre vie. Il y a une dimension où nous-mêmes, nous devenons un miracle. Amen, amen. Regardons encore Hébreux chapitre 11. Je donne d'abord le verset biblique avant d'entrer dans les aspects pratiques. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et je vais te lire le verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Bien aimé, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais dire à quelqu'un que pendant ces 70 jours, je sais que le Seigneur nous rémunérera. Rémunérer veut dire il nous bénira. Parce que ceux qui les cherchent sont bénis. Ceux qui les cherchent sont visités. Ceux qui les cherchent sont restaurés. Alléluia. Bien aimé, je sais de tout mon cœur que pendant ces 70 jours de cette fin d'année, chacun de nous sera béni. Parce que ceux qui les cherchent, Dieu le bénit. Voilà pourquoi
le Seigneur nous a inspiré ces 70 jours de marathon de prière. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand on parle de marathon de prière, on parle d'abord d'un homme ou une femme qui cherche Dieu, qui comprend que Dieu, on les cherche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des moments où Dieu se cache. Il y a des moments de notre vie où Dieu se cache. Et Job a connu ce moment-là. Quand est-ce que Dieu se cache? Quand nous passons notre désert. Quand nous traversons notre désert, le désert de notre vie, parfois le désert de notre ministère, parfois le désert de notre marche. Quand nous passons notre désert, pendant ce temps, Dieu se cache. Et c'est à l'homme d'aller chercher Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous, à un moment ou à un autre, traverse son désert. Job a connu son désert. Regarde Job chapitre 23. Job 23. Et je vais te lire versets 8 à 9. La Bible dit ceci. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord où je ne puis le voir? Se cache-t-il au midi et je ne puis le découvrir? Job, dans son désert, il a voulu que Dieu se manifeste. Mais Dieu s'est caché. Et Job dit, je le cherche, je ne le trouve pas. Donc chacun de nous, il y a des moments dans notre marche avec Dieu où nous connaissons le désert. Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler là, pendant que nous sommes là, c'est un moment de désert dans ta vie, dans ton foyer, dans ta vie de famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans tes finances, dans ta vie professionnelle. Peut-être que c'est un temps de désert dans ta vie spirituelle même. Peut-être que tu as des choses que tu veux servir mieux le Seigneur, mais tu n'y arrives pas. Il y a des choses que tu veux abandonner, mais que tu n'y arrives pas. Il y a des moments, parfois, nous traversons notre propre désert à nous. Amen, amen. Bien aimé, le désert veut dire que Dieu se cache. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, on les cherche quand il se cache. Cela veut dire que à ce niveau-là, ça dépasse les niveaux de prière ordinaires. Ça dépasse les niveaux de prière naturelle. Mais ça va dans un autre niveau où Jésus a dit, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Cela veut dire qu'à ce moment-là, quand Dieu se cache, l'homme prend la décision d'aller les chercher à la rencontre de son Dieu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est nous qui provoquons quelque chose. Nous prenons l'initiative en disant, Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Seigneur, nous voulons voir notre église changer. Seigneur, nous voulons voir notre communauté être impactée. Seigneur, nous voulons voir les cœurs des hommes et des femmes se tourner vers toi. Nous voulons voir dans notre église des mamans venir en foule, des papas venir en foule, des jeunes gens venir en foule, des gens assoiffés de toi, des gens assoiffés. Nous voulons voir une armée de prières s'élever dans notre église. Nous voulons voir une armée d'adorateurs s'élever, une armée de jeunes s'élever, une armée de serviteurs s'élever. Nous voulons voir des signes apostoliques. Quand nous sommes dans ces moments-là, nous allons chercher Dieu. C'est nous qui allons chercher Dieu. Nous disons, Seigneur, tu te caches, nous allons chercher parce que tu as un trésor. Bien aimé, tout ce qui est trésor se cache. Et mais c'est à l'homme d'aller à la recherche de son trésor. Et bien aimé, quand nous allons chercher Dieu, nous ne sommes plus jamais le même. Est-ce que quelqu'un veut donner un bon amen? Maintenant, quand nous parlons de chercher Dieu, il faut comprendre qu'on ne cherche pas Dieu tout le temps. Quand on parle de la notion de chercher Dieu, elle est différente de la notion de prier Dieu. Prier Dieu est un style de vie. Prier Dieu est un style de vie. C'est pour ça que nous avons la vie de prière et non pas la vie de chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, ce sont des temps spécifiques, des temps particuliers que l'homme consacre à une importance capitale et particulière à la rencontre de son Dieu. Cela veut dire que tout chrétien doit avoir une vie de prière. Mais dans des moments particuliers de sa vie, il faut qu'il passe de la vie de prière à la recherche de son Dieu. Et c'est comme ces 70 jours, nous passons de la vie normale de prière pour aller chercher Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que cela amène dans la vie de quelqu'un. Tout ministre de l'évangile, tout leader, tout parent, toute personne qui a la responsabilité des autres, doit avoir des moments où il quitte la vie normale de prier
pour aller chercher Dieu, pour passer au vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, amen, c'est lorsque l'homme prend un temps et se sépare pour une rencontre spécifique avec Dieu. C'est au-delà de la vie de prière. C'est au-delà de la vie naturelle que nous avons posée en disant nous prions le matin à 6 h, nous prions à midi, nous prions le soir. Ça, c'est notre vie naturelle. Et Dieu merci, gloire à Dieu, nous avons pu arriver pendant une année à bâtir cette vie de prière. Et c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a fait dans notre vie. Maintenant, pendant ces 70 jours, nous allons passer de cette vie de prière au vœu de Naziréa. C'est-à-dire à un autre niveau où l'homme dit, Seigneur, tu m'as déjà béni, mais je vais être une source de bénédiction. Où l'homme dit, je suis déjà loin, mais je vais avoir une double portion. Où l'homme me dit, je suis déjà guéri, je veux être aussi une source de guérison. Est-ce que je me fais comprendre? Où l'homme me dit, je suis dans mon désert, mais je vais entrer dans mon Canaan. C'est-à-dire que tu veux passer ta vie d'un niveau vers un autre, de gloire en gloire. Donc, lorsque tu veux passer ta vie d'un niveau vers un autre, il faut que ta vie normale de prière passe au vœu de Naziréa. Je ne sais pas si je me fais comprendre correctement. Je veux vraiment que cette vérité soit dans notre esprit clairement. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, regardez d'abord la Bible, ce qu'elle nous dit. Dans Nombre chapitre 6. Nombre 6. Parce que vous ne pouvez pas bien faire quelque chose si vous ne comprenez pas pourquoi et quels sont les principes bibliques que nous poursuivons en faisant cela. Parce que sinon vous allez penser, mais l'apôtre nous a encore inventé un autre truc. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans Nombre chapitre 6, versets 1 à 8. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, il leur dira, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Voyez, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, la partie que je me teste, pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépé jusqu'au pot de raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, quand un homme ou une femme prendra un temps spécifique, comme vœu de Naziréa, il se consacrera à l'Éternel. Cela veut dire qu'on ne peut pas parler d'une personne dans le vœu de Naziréa s'il ne définit pas un temps. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un temps défini. Il faut qu'il y ait un temps spécifique où chacun de nous dit, Père, je te donne ces 70 jours. C'est pour toi. Je me sépare pour toi. Je me sépare de ma marche naturelle pour toi. Je le mets à part pour toi. Et quand il est fait ainsi, il est dans un vœu de Naziréa. Ça, c'est la première condition pour qu'on parle de vœu de consécration. Amen, amen. Donc, il y a un temps que tu dois donner à Dieu. Et nous avons donné à Dieu 70 jours. À la fin de chaque année, nous les donnons au Seigneur. Nous le lui confions, nous le lui donnons. Première chose. Deuxième chose, pendant ce vœu de Naziréa, il y a des conditions. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait 3 conditions. Première condition, la personne ne devait pas boire du vin. Deuxième condition, la personne ne devait pas être essuyée par un mort. Troisième condition, la personne devait laisser pousser ses cheveux et sa barbe.
Amen. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Chacun de nous peut prendre par sa nature quelque chose qui va mettre de côté comme vœu pendant ces 70 jours. Nous avons déjà mis de côté des jours de jeûne et prière. Nous avons déjà mis de côté collectivement en tant que famille des moments de prière de 21h à 22h, c'est pour l'Éternel. Jour après jour, jour après jour, jour après jour, dimanche, jour férié, quel que soit le jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous serons dans la montagne de Dieu pendant 70 jours d'affilée. Nous avons mis ça à part. Maintenant, tu peux voir toi-même, par rapport à toi-même, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Il y a des moments, parfois dans des moments comme ça, les gens disent, chaque tel jour de la semaine, je vais dormir par terre. Je vais quitter mon lit et je vais dormir, mettre ma mousse par terre et je vais chercher la face de Dieu. C'est un vœu de Nazareth. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te rappelle ce que tu es en train de faire. Pourquoi Dieu avait mis ça? Ça a un sens prophétique, on l'étudiera une autre fois, mais il voulait que l'homme qui fait le vœu de Naziréa se rappelle que ce temps que je suis en train de passer est un temps particulier, est un temps spécifique. Troisième chose, on ne fait pas un vœu de Naziréa sans avoir un objectif, un but. Vous voyez, la vie de prière est notre vie de tous les jours. Donc nous présentons à Dieu nos requêtes, nos intentions, nos prions. Mais le Naziréa a un but spécifique. Tu ne peux pas entrer dans un vœu de Naziréa si tu ne définis pas le but. Moi, je vais voir mon ministère passer à un autre niveau. Moi, je vais voir ce que j'ai fait pour Dieu, avoir plus d'impact, plus d'efficacité. Les gens être ramenés encore au Seigneur. Que l'appel que Dieu m'a donné, l'année 2021 dépasse l'année 2020. Et quand je vois la vie abondante, je veux voir la vie abondante devenir plus grande, plus forte, comme Dieu le veut. C'est pour cela que moi, j'entre dans ce vœu de Naziréa. Je veux un manteau nouveau, une onction nouvelle, une capacité pour communiquer des guérisons, des délivrances. Je veux voir les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler. Je veux voir que notre église soit une église forte, une grande communauté dans ces Îles-de-France. Quand on va compter les églises de Paris, on comptera la vie abondante. Ça, c'est mon désir. Maintenant, je te pose la question, quel est ton désir à toi? Quel est le but fondamental? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu, pendant que ce temps, jusqu'au soir, trouve-toi un petit moment que tu médites. Qu'est-ce que je m'attends quand je suis en train d'entrer dans ces vœux de Naziréa? Qu'est-ce qui m'attend à la sortie de ces vœux? Il faut que tu aies ça dans l'esprit. La Bible nous dit dans les livres d'Habakkuk, écrit la prophétie afin qu'on la lise couramment parce qu'elle va vers son accomplissement. Si elle traîne à temps là, elle s'accomplira certainement. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand on fait un vœu de Naziréa, on entre dans ce vœu avec des buts, avec des objectifs. Seigneur, ta parole m'a dit ça. La parole m'a dit que par tes maîtrises, j'ai été guéri. Pourquoi je suis toujours malade? Tu dois savoir ça. Est-ce que je me fais comprendre? Peut-être c'est pour tes enfants, peut-être c'est pour ton mariage, peut-être c'est pour tes finances, peut-être c'est pour quelque chose, bien aimé. Et ça dans ton esprit. Note-le sur une feuille. Et je demanderai chaque jour, chacun note sur une feuille et mets cette feuille dans ta Bible. Note ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et mets cette feuille dans ta Bible. Et chaque fois que nous prierons, tu auras ta Bible en face, certainement. Donc, à un moment donné, nous imposerons les mains à cette feuille ensemble. Et nous allons prier pour que le Saint-Esprit lise ce que tu as noté. Et nous allons prier que pendant que nous faisons ce vœu en tant que famille, que le Seigneur se souvienne de chaque phrase, chaque mot qui est écrit dans cette feuille. Et les derniers dimanches de l'année, nous amènerons nos frères à l'église et nous le présenterons devant l'autel de Dieu. Et nous prononcerons les oracles de l'Éternel sur ces choses. Et bien aimés dans le Seigneur, nous ne serons plus jamais les mêmes. Tu as cette opportunité de changer les 7 années qui arrivent devant toi. Dieu te donnera selon le niveau de ta foi. Si tu crois à ce que tu es en train de faire, si tu crois que Dieu honore ce qu'il cherche et il est béni, et si tu sais exactement ce que tu es en train de faire,
les choses peuvent pivoter puissamment, alors puissamment, alors puissamment. Est-ce que je me fais comprendre cet après-midi? Regarde le livre de Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16. Juges 16, verset 17. La Bible nous dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs ne peuvent passer sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Donc, bien aimé, vous voyez, la vie de Samson était une vie de Naziréa. Vous voyez? Donc, il remplissait la condition que sa tête, il ne rasait pas sa tête, parce qu'il était consacré. Parce qu'il y avait le vœu de Naziréa sur sa vie. Et Samson avait conscience que tant que le vœu de Naziréa était sur lui, il était invincible. Cela veut dire qu'il n'était pas comme tout autre homme. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Pendant ces 70 jours, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des femmes ordinaires. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Pourquoi? Parce que nous avons sur nous le vœu de Naziréa. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit, si on me rasait, je serais faible comme tout autre homme. Amen ou amen. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le vœu de Naziréa déclenche la visitation divine. Comme la Bible dit, certainement l'Éternel vous visitera. Donc, quand vous êtes dans ce vœu de Naziréa, la présence de Dieu est sur vous, elle est permanente sur vous. Donc, pendant ces 70 jours, nous allons prendre conscience que la présence de Dieu est réelle au milieu de nous, est constante au milieu de nous, est réelle au milieu de nous. Et pendant ces 70 jours de marathon de prière, frère, si tu avais des choses à faire, si tu avais des démarches à accomplir, si tu avais des idées à exécuter, pendant que nous sommes dans ce vœu de Naziréa, lance-le. C'est le moment de planter. De planter les projets que nous avons. De planter les choses que nous pensons que Dieu va faire. De lancer tous les projets que nous avons. C'est pendant cette atmosphère que tout le reste de temps va nous suivre. Cela veut dire que si nous sémons déjà là, avant même que nous arrivions à la fin de l'année, nous allons commencer à récolter parce que nous sommes dans une atmosphère spéciale. Nous sommes dans un temps spécial. Et derrière, l'année 2021 est directement impactée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est simple d'avoir une vie de victoire, de conquête. Je vais d'autres années. Je crois de tout mon cœur que chacun de nous sera visité. Et vous aurez des méditations de la parole de Dieu. À partir de ce soir, il y aura des versets bibliques qui seront postés tant sur YouTube que sur Facebook pour que nous puissions méditer. Crois à ton miracle. Crois que tout est possible à celui qui croit. Crois que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Crois que le Seigneur te sortira de cette position où tu es et te enlèvera ce manteau de deuil et te donnera un manteau de joie après qu'on t'appelle Térébine de la justice. Crois que le Seigneur te guérira, te restaurera et te rendra plus fort que jamais. Voilà cette exhortation que je voulais te donner, que c'est ton temps. Lève la tête, regarde là où Dieu est en train de t'amener. Lève la tête et vois la terre promise là où Dieu t'amène. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.
Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.